Alors, je veux le finir absolument. Et on va se tourner dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 3, amen, et au verset 7. Alors, j'ai encore des choses à dire. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 7, donc troisième partie de ce grand message, la porte que personne ne peut fermer. Donc, Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui se disent de Dieu, et ne le sont pas, mais qui mentent, sont des menteurs. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver, mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai aussi mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons déjà vu, donc, dans deux parties, le Seigneur qui vient vers cette Église, qui a peu de puissance, un peu de reconnaissance, je dirais, sociale, politique, et le Seigneur va dire, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'ils ont eu des pressions pour renier la parole de Dieu, pour ne pas croire ou ne pas enseigner, ne pas s'attacher à cette parole. Mais cependant, le Seigneur va dire, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom, tu es resté collé donc à tout ce que mon nom peut signifier. Et le Seigneur va dire donc tous ceux qui sont opposés, qui se disent de Dieu, qui sont de la synagogue de Satan, ça veut dire Satan à ses églises aussi, voyez. Et je suis en train de préparer la prochaine conférence sur les sectes, et je peux vous dire que le diable, il en a des églises où on parle de Dieu, où on parle de la Bible, où on tord la Bible, ainsi de suite. Ça en est rempli, vous allez voir, durant la prochaine conférence, donc vendredi prochain. Alors, il y a il ne suffit pas d'avoir une Bible entre les mains, de parler de Dieu ou de Jésus. Voyez, dans l'église de Satan aussi, on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle du ciel, on peut parler de toutes sortes de choses, mais c'est tout tordu, c'est tout bric-à-brac, voyez, et évidemment, donc, ici, le Seigneur va dire, je te donne de ceux de l'église de Satan qui se disent de Dieu, voyez, ils disent qu'ils sont de Dieu, voyez, mais ils ne le sont pas, et le Seigneur va dire, ils sont des menteurs. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Donc, on a vu cela. Et ensuite, évidemment, ça va dire, donc, la double garde, parce que tu as gardé, je te garderai. La double garde. Toi, de ton côté, tu as gardé ma parole. Alors, parce que tu as fait cela, je te garderai aussi. Alors, en dehors de l'heure de la tentation, le mot dans la Louis II, c'est « je te garderai à l'heure ». En réalité, je te garderai de l'heure. En grec, qui veut dire en dehors de. Ça veut dire qu'on va être enlevé de la terre, donc, par cet enlèvement merveilleux. Et le Seigneur l'approuve, puisqu'il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as jusqu'à donc que je vienne et que personne ne prenne donc ta couronne. Et le Seigneur va dire donc ensuite à celui qui vaincra.
celui qui vaincra. Eh bien, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Et j'aimerais m'arrêter ce soir donc sur la promesse. La promesse, celui qui vaincra. Cela veut dire qu'il y a une opposition. Cela veut dire qu'il y a une difficulté. Cela veut dire qu'il y a quelque chose à surmonter, à vaincre, littéralement. À celui qui vaincra, qui sera donc vainqueur, voyez, eh bien, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus. Voyez, on sait que chacune des 7 lettres qui ont été écrites, particulièrement donc à ces églises de l'Asie mineure, eh bien, chacune des 7 lettres se termine toutes par une promesse qui est donnée. Une promesse qui vient de la bouche du Seigneur, une promesse qui est accordée. Et ça commence toujours par « à celui qui vaincra ». À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Les promesses aux 7 églises sont toutes merveilleuses. Voyez, et on aura l'occasion de les voir dans des études prochaines. Et on va s'attarder juste sur les promesses. Mais j'aimerais, je veux dire, la plus belle, je dirais presque de toutes, c'est celle qui est adressée à l'église de Philadelphie. C'est une promesse merveilleuse, voyez, donc celle qui est donnée à Philadelphie, je dirais presque, c'est ma favorite. Pourquoi? Parce qu'on promet aux vainqueurs d'être ou de devenir un pilier dans le temple de mon Dieu. Un pilier dans le temple de mon Dieu. Une colonne ou un pilier dans un bâtiment, c'est un soutien. C'est un soutien, c'est pour soutenir. Dans notre église ici, à Chambly-Québec, Rive-Sud de Montréal, eh bien, nous avons un pilier qui est en plein milieu, ici, donc, de l'Assemblée. Alléluia. Et donc, ce pilier soutient, évidemment, donc, ce qu'il a à soutenir dans le bâtiment, dans la construction. Une colonne, un pilier, c'est un soutien, c'est un symbole de force constante, voyez, de force constante. On ne va pas en arrivant dans l'Assemblée, quand on arrive, qu'on allume en disant allez voir le pilier, est-ce que tu tiens encore? Est-ce que, à chaque fois? Non. On est certain, constamment, que le pilier tient. Il est là, il fait son travail, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Il soutient donc la structure du bâtiment pour qu'on ne soit pas écrasé au beau milieu d'une réunion, voyez, et il y a donc ce pilier. Un symbole de force constante et un symbole, je dirais, de stabilité. De stabilité. On m'a demandé, dans une grande convention au Congo, à Lubumbashi, on m'a donné comme thème de parler durant leur convention où des milliers de personnes donc étaient présentes. Il y avait plus de 5000 personnes. Ils ont demandé même que les inconvertis puissent venir et que les chrétiens regardent à la maison les conférences donc étaient données à la télévision, puisque la conférence passait aussi sur la télévision. Il y avait des foules immenses donc qui étaient là et on m'avait demandé donc comme orateur de parler sur le sujet l'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. L'Église du Dieu vivant, colonne, l'Église colonne et appui de la vérité. La vérité dans ce monde ne peut être soutenue et appuyée que par l'Église chrétienne. C'est la raison pour laquelle nous avons des scandales qui sortent et les païens se disent, mais qui dit vrai, c'est la parole de l'un contre l'autre, tout ça. On est habitué au jeu de cache-cache, vous voyez, de mensonges. Nous vivons dans un monde qui est sous l'emprise du malin, le menteur avec un grand M, vous voyez, eh bien c'est Satan, vous voyez, avec un S comme serpent. C'est lui le menteur. Et le monde, évidemment, ment. Mais nous, Église de Jésus-Christ, nous sommes dans la vérité, et la vérité doit être trouvée dans notre bouche. Voyez? Le mensonge vient du diable. Le mensonge vient de Satan. Jésus a dit qu'il était le père du mensonge. Voyez? Il est menteur. Il ne dit pas la vérité.
eh bien, le Seigneur a promis à ces chrétiens de Philadelphie qui combattaient, qui avaient des pressions, eh bien, celui qui vaincra contre le mensonge, voyez, qui dénoncera, qui dévoilera les faux prophètes, ceux qui se disent de Dieu, qui ne sont pas, qui se réunissent dans des lieux, qui disent être des lieux chrétiens, mais qui sont des synagogues de Satan. Voyez, des endroits où l'on adore littéralement non plus Dieu, mais le diable. Avec des cantiques même chrétiens, on peut adorer Satan. C'est terrible, voyez, mais ça arrive autour de la terre aujourd'hui. Alors, à celui qui vaincra, je ferai de lui. Je ferai de lui. Ce n'est pas nous qui pouvons nous faire. C'est lui, le Seigneur, qui fait de nous, voyez, qui fait de nous une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Amen, c'est merveilleux. Ce qui veut dire que nous serons une partie à part entière de ce temple spirituel, donc du Seigneur. Amen, l'Église de Jésus-Christ. Dans n'importe quelle construction, lorsqu'il y a un pilier, une colonne, une poutre, eh bien, qui occupe une position fixe, eh bien, c'est quelque chose d'inébranlable. D'inébranlable. Voyez? On m'a déjà reproché de ne pas changer. On m'a déjà reproché de ne pas me moderniser. Voyez? Jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas moderniser ou changer. Je désire, évidemment, être stable, être inébranlable. Imaginez que la poutre plie. Voyez? Que la poutre commence à plier. Toute la structure commence à s'écrouler. Il ne faut jamais plier devant, voyez, les sourires, voyez, qui peuvent se présenter à nous pour essayer un petit peu de arrête un peu, là, tu vas trop loin, ainsi de suite, voyez. Non, non. On va rester sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des légalistes, nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes simplement des gens qui aimons le Seigneur. Nous allons rester sur cette parole telle qu'elle nous a été léguée. Voyez, inébranlable à celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne, un pilier, une poutre, voyez, dans le temple de mon Dieu. Et Jésus a promis donc à cette assemblée de Philadelphie qui avait peu de puissance, eh bien que dans la guerre entre le mal et le bien, eh bien il serait inébranlable à cause de la bénédiction de Jésus. C'est la bénédiction de Jésus qui nous rend inébranlables. Comment changerions-nous? Comment donnerions-nous, braderions-nous l'héritage de nos pères? C'est ce qu'a dit Naboth, rappelez-vous, à ce fils de Satan qui s'appelait Akab, qui désirait la petite vigne. Je ne peux jamais donner l'héritage de mes pères. Et Jézabel, sa femme, a écrit des lettres, voyez. Elle a présenté 2 témoins, faux témoins, voyez, pour dire cet homme a maudit Dieu, tout ça. Et ensuite, on a jeûné, tout ça, on a Dieu. Toute la folie, c'était tout. Et ils sont allés tuer Naboth. Mais Naboth n'a jamais voulu donner l'héritage de ses pères. Ne donnez jamais l'héritage de vos pères. Cette parole merveilleuse, puissante, sanctifiante, ne la donnez jamais à quiconque. Le diable voudrait gratter sur les barres, lâcher ici un peu là, ainsi de suite. Non, non. Nous ne plierons pas. Nous voulons être des colonnes. À celui qui vaincra, voyez. C'est une promesse à tous les vainqueurs dans tous les siècles, voyez. La victoire qui triomphe du monde entier, c'est notre foi. C'est Jean qui le dit dans la première épître, au chapitre 5. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hey, il semble que ce que vous croyez, ça semble vrai tout d'un coup. Vous avez l'air de vraiment y croire, M. Bourgier. Ouais. Certains, j'y crois. C'est là que je vais, voyez. Et ça me donne la victoire sur le monde, sur l'esprit du monde, sur la mondanité, sur leur désespérance, sur leur vide, sur leurs rires qui sont totalement jaunes et qui vont se transformer en cris, en sanglots éternels. La Bible dit que même si on nous traite de maudits, de n'importe quoi, voyez, ça n'a absolument aucune importance. Voyez, ça n'a absolument aucune importance.
Il y avait même un chrétien qui avait été diacre dans une église, il m'a traité de chien sale un jour. Imaginez. Vous voyez? Chien sale. Il m'a crié ça en pleine face. Vous voyez? C'est abominable. Vous voyez? Abominable. Que Dieu ait pitié de cet homme. Mais la Bible dit, vous voyez, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la persécution qui va nous séparer de Christ? Sera-ce la faim, le manque de nourriture? Sera-ce le manque de vêtements, la nudité? Sera-ce le péril, le danger? Sera-ce l'épée, le pistolet, le fouet, la corde? Est-ce que c'est ça qui va nous séparer de Christ? La Bible dit, selon qui est écrit, c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, et j'aime les mais de la Bible, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul va dire, je suis persuadé d'une chose, j'ai l'assurance, je suis certain que ni la mort, ni la vie, ce qui peut arriver dans la vie, ni les anges, ni les dominations, les démons, ni les choses présentes actuelles, ni les choses qui sont à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. À celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Dans ces temps actuels que nous vivons, des temps incertains, des temps instables, des temps très perturbés, des temps troublés, on a besoin, plus que jamais dans l'Église, de ces chrétiens colonnes. Ces chrétiens poutres, voyez, ces chrétiens piliers, voyez, qui ne bougent pas, qui ne varient pas, qui restent stables dans la foi qui leur a été communiquée et dans le salut, je dirais, qui a couleur rouge et sang. Amen. On reste là, on ne bouge pas. Un pilier dans le temple. Dans Galates, on nous parle de certains hommes, Jacques, Pierre, Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Ils sont regardés comme des colonnes. Pour avoir ce respect, pour obtenir ce respect, pour obtenir ce titre de colonne, il faut le gagner. Il faut être vainqueur. Ah, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Jérémie, il lui a dit, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une ville fortifiée, comme une colonne de fer. Ils te feront la guerre. Jérémie, tu vas avoir des ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia! Merci Seigneur. Oui, les ennemis, oui, les obstacles, mais celui qui vaincra. Amen. Jérémie, je t'établis, amen, comme une ville forte, comme une colonne de fer. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire à Timothée, sois sobre en toutes choses, sobriété. Sobriété. Veille en toutes choses. Sois ferme. Sois ferme. Ça veut dire, sois stable. Sois sérieux. De sérieux. Sois imperturbable. Sois résolu. Sois loyal. Sois d'aplomb. Supporte la souffrance. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à supporter la souffrance. On leur promet un évangile de roses, de bonbons, ça scintille, on dirait, avec des paquets d'or et d'argent, voyez. Non. Supporte la solitude, la souffrance, supporte les blasphèmes, supporte les persécutions, supporte ce qui est dit contre ta propre vie à cause de moi. Supporte. Sois une colonne. La colonne supporte. Amen. À celui qui vaincra. Un chrétien doit savoir posséder, je dirais même se posséder, comme un athlète, voyez, qui possède sa puissance, ses forces musculaires.
Un chrétien doit savoir se posséder comme un athlète qui s'est discipliné au point où ses passions personnelles, où ses appétits personnels, où ses nerfs sont sous son contrôle. Sous son contrôle. On appelle cela un fruit de l'esprit, la discipline de soi, la maîtrise de soi-même. Et quand j'avais préparé, je me rappelle, ce message, j'avais demandé à André, j'avais dit à mon épouse, j'ai dit, il y a un passage dans la Bible, il y a un verset qui me vient, je n'arrive pas à le situer, je sais que c'est dans Proverbe, peux-tu m'aider? Voyez, finalement, on l'a trouvé. Dans Proverbe 16 et le verset 32. Où il est dit? On va le lire. Proverbe 16, verset 32. Psaume, Proverbe 16, verset 32, où il est dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux, et notez ça, vaut mieux et préférable à un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Vous vous rendez compte? Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Et prendre des villes, hey, c'est quelqu'un. Vous voyez, attaquer une ville, la prendre. Eh bien, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, dans ces derniers temps, ne doit pas, absolument pas, être victime d'engouement passager. Et ne doit pas, voyez, la stabilité, la fermeté, l'équilibre, voyez, être équilibré et non pas déséquilibré, c'est la marque, la badge, voyez, de l'enfant de Dieu. L'équilibre, la stabilité, voyez. Où ça? Eh bien, dans un monde qui est déséquilibré, dans un monde qui est complètement fou, voyez. Le monde autour de vous, mais c'est la folie littérale. Regardez-les de plus en plus. Et leur folie sort, ici et là, se pensant sages. Ils sont devenus fous. C'est le verdict du médecin céleste appelé Jésus-Christ. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Voyez? Au point de marier deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Vous voyez, des folies, ils pensent se guérir en passant un morceau de pierre sur la peau ou un morceau de bois qui a été taillé, puis en embrassant un arbre, en recevant des forces et des ondes qui partent des feuilles. Mais c'est complètement insensé, vous voyez. Ah, mais vous riez, mais ne riez pas, vous voyez. C'est très sérieux. Dans le monde, ils croient à tout ça, c'est une science reconnue, et tout de suite, blablabla. Et si vous voulez un coup, vous pouvez vous inscrire, ça coûte de l'argent pour aller écouter ça, vous voyez. La Bible dit, ils apprendront toujours, mais n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Toujours, jamais, toujours, jamais. Apprenant toujours, n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Amen, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que la vérité est bien plus proche d'eux qu'ils ne le pensent. Vous voyez, qu'ils ne le pensent. Donc, évidemment, la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit, comment? De timidité. Mais Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de... Non, de sagesse. Amen. Sagesse. Amen. L'esprit de gloire. Ça, c'est là-haut, ça. C'est l'esprit de sagesse. Mais ce mot sagesse, dans l'étymologie du texte grec, ça veut dire un esprit de sagesse, un esprit équilibré. Un esprit équilibré, non pas un esprit de folie, voyez, un esprit déséquilibré, un esprit de sagesse, un esprit d'équilibre. Non seulement le pilier est inébranlable, mais le pilier porte, je dirais, supporte le poids. Pensée merveilleuse, là. Le pilier supporte le poids.
Certains bâtiments s'écraseraient littéralement si les colonnes et les piliers pliaient, voyez, ou étaient enlevés. Enlever des piliers, voyez, que les piliers disparaissent, tout s'écrase. Voyez. Et c'est arrivé à plusieurs églises où des hommes et des femmes ont été enlevés ensuite, qui aimaient le Seigneur, on les a exclus, on les a mis à la porte, et ainsi de suite, pouf, tout est tombé. Ça s'est écroulé, voyez. Et nous sommes venus, nous, à l'Église de Christ, pour porter un poids. Pour porter un poids, voyez. Le fardeau de l'œuvre du Maître. Le fardeau de l'œuvre du Maître est grand. Et il y a trop de personnes qui ne veulent pas assumer de responsabilités. Voyez. Et ils ne peuvent pas être des colonnes, voyez. Et étant donné que beaucoup de personnes ne veulent pas assumer de responsabilités, le fardeau est quand même là. Et il est doublement lourd, pesant, sur les personnes qui prennent vraiment à cœur l'œuvre de Dieu. Comprenez? Voyez? Et évidemment, ces gens-là, Dieu va leur donner la grâce, Dieu va leur donner la force pour endurer, pour supporter, parce que ce sont des colonnes. Des colonnes. Voyez? Paul a dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'était une colonne. Et généralement, les personnes qui font peu de choses veulent encore faire moins de choses. Et les personnes qui font déjà quelque chose peuvent, on dirait, supporter encore un peu plus de poids. Un peu plus de poids. Voyez? La Bible dit que Paul a dit à Timothée, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Voyez? Supporte les retours de manivelle. Supporte les backfires ou quoi que ce soit, ou les difficultés de l'Église. Quand l'Église a des victoires, le diable n'est pas content, il va y avoir derrière toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, attention, supporte les souffrances. Voyez? La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Et comme aujourd'hui, ils aiment peu, ils sont beaucoup égoïstes, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais l'amour, si l'amour est réel, si l'amour est vrai, si l'amour est authentique, si c'est le véritable amour, il va supporter T-O-U-T. Tout. On va voir cela durant notre réunion des couples dimanche, vous voyez. Amen, vous voyez. Même ma femme me supporte. Moi, je m'appelle tout, vous voyez. Alléluia, gloire au Seigneur, amen. Quand l'apôtre Paul a été appelé, voyez, au ministère, Paul n'était pas assis dans une assemblée, puis un beau jour, un prophète est arrivé, il a dit, venez en avant, j'ai une parole pour vous, tout ça. Ah, moi, tu t'appelles Saul de Tarse. Oui, le Seigneur me montre que tu vas avoir des grandes foules, tu vas voir beaucoup, tu vas voyager au travers de l'Empire romain, tout ça. Les gens vont t'applaudir, ils vont dire, mais comment un petit homme comme cet homme, un si grand puissant, tout ça. Non. Ça n'a pas du tout été cela. Dieu a envoyé un homme, Ananias, vers Saul de Tarse. Et Ananias lui a dit, Dieu m'a montré que tu vas souffrir beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Les faux prophètes ne vous parleront jamais de souffrance. Jamais. Mais les vrais, les authentiques de Dieu, les vrais hommes de Dieu, vous diront, il faut que tu souffres pour le Seigneur. N'aie pas peur. Le Seigneur sera avec toi. Jésus était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Habakkuk a été appelé le porteur de fardeau. Ézéchiel, quel fardeau! Jérémie a tellement pleuré, il a écrit un livre appelé Les Lamentations de Jérémie. Quel fardeau! Le Seigneur a dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Il y a plusieurs choses que Jésus écrira sur le vainqueur. Cette écriture est un signe de propriété. De propriété. Voyez, quand l'école ouvre à l'automne,
et que les enfants s'en vont à l'école, voyez, généralement, l'étudiant reçoit ses livres. Et la première chose qu'il fait, il va écrire son nom sur le livre. Ça veut dire, si on perd le livre dans la classe, on regarde, la première part, ah tiens, il appartient, ce livre appartient à un tel. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire, il m'appartient. Il est à moi. Et pour longtemps. Pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'écriture de Christ est écrite sur le vainqueur. C'est une inscription invisible du Saint-Esprit. L'écriture du Saint-Esprit. Je me rappelle fort bien quand on est arrivé la première fois avec mon épouse à Haïti. Nous étions à l'hôtel, et à l'entrée de l'hôtel, on n'était pas à l'hôtel pour y coucher, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour aller à l'hôtel à ce moment-là, mais c'était juste pour aller se baigner dans la piscine de l'hôtel, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on était sous les tropiques, on suait, voyez, on était dans la sueur, et on avait hâte de pouvoir se laver quelque part. Et arrivé au comptoir de l'hôtel, le monsieur nous regarde et dit, vous avez quelque chose de différent. C'est quoi? Vous avez vu quelque chose de différent sur nous? Oui, je vous regarde, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différents. Ah ben, voilà, vous le dire, pourquoi on est différents. Moi, je suis un missionnaire, je suis un chrétien, et mon épouse est femme de missionnaire. Vous voyez, on aime le Seigneur, et c'est peut-être ça que vous avez discerné au travers donc, de notre visage, quoi que ce soit, ou de nos paroles, notre sourire, tout ça, vous voyez. Et c'est ainsi qu'il a vu une différence. Et je crois que la différence se voit, voyez, quand les gens peuvent discerner qu'on n'est pas comme les autres. L'écriture de Dieu invisible peut être rendue visible par la puissance du Saint-Esprit aux yeux des païens. Amen. Alors, la gloire au Seigneur. Et même si ce n'est pas visible à l'œil naturel, il y a quelque chose sur cette sorte de personne qui fait en sorte que le monde sait rapidement à qui la personne appartient. Lorsque l'apôtre Paul était sur le bateau qui était en naufrage, au travers des vagues, et sans savoir où ils allaient, le Seigneur est apparu à l'apôtre Paul une nuit. Et le lendemain, l'apôtre Paul a parlé à tous les, je dirais, les navigants qui étaient sur le bateau, voyez, et il leur a dit, eh bien, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu ailles à Rome. Donc, tu vas vivre. Voyez. Mais là, on voit que Paul a dit, j'appartiens à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Voyez. Donc, évidemment, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Paul a dit, ne me faites pas de tristesse, parce que je porte dans mon corps les marques de Jésus, les stigmates de Jésus. Et ce n'est pas les stigmates du Padre Pio, voyez, avec des trous dans les mains ou des choses semblables qui, tous les vendredis saints, commencent à couler. C'est du mysticisme catholique, c'est de la magie, c'est du satanisme. Mais quand Paul a dit, je porte dans mon corps les stigmates, les marques de Jésus, il parlait des coups qu'il avait reçus. Il parlait des marques, évidemment, dans son caractère. Vous voyez, il parlait de son humiliation, il parlait de ses souffrances, pour l'identification qu'il avait avec le Sauveur. Vous voyez, je porte dans mon corps les marques de Jésus. Est-ce que vous portez quelques marques de Jésus? Vous voyez, dans votre caractère, dans votre esprit, dans votre vie avec le Seigneur. Voyez. Nous devrions avoir quelques marques, voyez. La Bible dit que le monde, bientôt, va être marqué pour l'enfer, avec la marque sur le front ou sur la main droite, voyez. Avec la marque 666, voyez. Et tous ceux qui prennent cette marque s'en vont en enfer. Lisez avec moi, dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. On nous parle donc de ce gouverneur mondial de la fin des temps, au verset 16. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque, notez le mot marque, une marque sur leur main droite ou sur leur front.
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et ensuite au verset 9, et un troisième ange, les suivit disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges de Dieu et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Le Seigneur va dire à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et Jésus répète cela à chaque église, voyez. Mais voilà le problème, c'est que très peu entendent la voix du Saint-Esprit. Très peu entendent la voix du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'arrête jamais de parler. Même en temps d'apostasie. Même en temps d'apostasie, le Saint-Esprit parle. Mais il faut avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit, ce n'est pas une influence, ce n'est pas une force, comme les témoins de Jéhovah voudraient nous le faire croire. C'est une personne, parce qu'il parle. Voyez, et une personne parle. C'est l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles, ça veut dire celui qui a le cœur ouvert, celui qui est attentif, entende. Voyez ce que le Saint-Esprit dit. Il faut une oreille habituée, une oreille entraînée pour discerner le message du Saint-Esprit au milieu des tintamarres, au milieu des rumeurs, au milieu de la cacophonie de sons qu'il y a actuellement dans le monde, qui est quelque chose de terrible. Voyez, il faut le silence. Silence de la prière. Quand tu entres, ferme ta porte. Sur les bruits, sur le tintamarre, et là, parle, prie, écoute, entends, fais silence. Et ton Père qui est là dans le secret connaît, voyez, il va te répondre. Merci Seigneur. Donc ce qui veut dire que Samuel a bien dit, Seigneur parle, car ton serviteur écoute, parle. Il parle, le Seigneur, voyez. Évidemment, il faut des temps de tranquillité pour entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Il faut une connaissance intime, personnelle de la parole de Dieu. Il faut beaucoup de discipline, de prière, de réunion à l'assemblée, pour entendre la voix de l'Esprit. Il faut éliminer de notre vie ce qui empêche la communion avec Dieu. Si nous prenons, par exemple, toutes les réunions pendant un mois, je suis convaincu que le Saint-Esprit nous a parlé. Pendant un mois, il y a des choses qui vont se recouper, une prédication va dans un sens, une autre va dans l'autre sens, un prédicateur invité va dire une chose, un autre, tout ça, et on va voir qu'il y a une pensée du Saint-Esprit. Et c'est à nous de regarder, de vérifier. Et c'est bien quand vous avez votre bulletin, vous avez un peu les titres, voyez, et vous rappelez un peu ce qui a pu être dit, pour écouter, pour savoir ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, comment il nous parle, voyez. Et des fois, on pourrait dire en une phrase, voyez, ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire en un mois, au travers de beaucoup de prédications, voyez. C'est à nous de voir le fil conducteur, le fil rouge au travers, je dirais, de ce que Dieu veut nous déclarer. Et ça vaut la peine, évidemment, donc, quel que soit l'effort, d'entendre, imaginez, la douce voix du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige au travers des endroits parfois dangereux, des endroits difficiles. Amen. Mais n'oubliez pas, la récompense attend le vainqueur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Une couronne nous attend. Amen. Une récompense nous attend. Et j'ai trouvé dans le livre de Daniel, à la fin de toutes les prophéties, avec les dragons, avec les statues, avec le gouvernement mondial, avec tout ce qu'il a pu voir et nous dire, ça se termine merveilleusement. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Amen. Daniel chapitre 12, verset 13, le dernier chapitre, le dernier verset du livre de Daniel. Et le Seigneur va dire, et toi,
marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Et toi, marche vers ta fin. Amen. Nous marchons tous vers notre fin sur la terre. Voyez. Après notre fin sur la terre, tu te reposeras. Quand tout est fini, tout commence. Tu te reposeras, les grandes vacances. Tu seras debout pour recevoir ton héritage, ta récompense, ta couronne à la fin des jours. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est l'espérance qui bat dans le cœur de tous les chrétiens autour de la terre. Amen. Parce que nous attendons notre récompense. Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Nous avons quelque chose de merveilleux. Nous ne l'avions pas auparavant, mais nous l'avons maintenant. Un salut, une joie, une espérance, l'Église, les chrétiens, la communion, Jésus, son sang, la croix, la justification, la paix, la joie, la récompense. Mais qu'avons-nous de choses? Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Cette soirée de prière, Seigneur, où tu nous fais du bien, où tu nous encourages, où il est vrai que tu nous parles, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour nos cœurs qui sont comme des buvards, Seigneur. Alléluia. Nous sommes comme une éponge, Seigneur. Nous avons besoin de cette eau vive, Seigneur. Nous voulons nous plonger en ta présence, Seigneur, dans ce rafraîchissement, Seigneur, que tu nous accordes. Alors que ce monde actuel est un désert, Seigneur, rempli de scorpions, Seigneur, rempli de hurlements effroyables, Seigneur. Nous te bénissons pour la joie que nous avons de nous réunir autour de toi, autour de ta parole, autour de ta présence, Seigneur. Merci pour l'Esprit de gloire qui vient illuminer, Seigneur, le texte sacré. Alléluia. Bénis ton peuple et tes enfants. Nous demandons cela, Seigneur, pieusement, dans le nom puissant de ton Fils que nous aimons et que nous allons bientôt voir, Jésus, notre seul et unique Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.